Voilà, petite vidéo. Alors je vais pas vous dire de suite où est-ce qu'on va. Je vais garder ça un peu secret, même si sûrement sur cette vignette ça sert à rien de faire cette intro. Je viens d'y penser, donc je suis complètement débile. Donc vous savez déjà qu'on se rend à Bièvre, à l'antenne principale du RAID, pour voir les tests du RAID, plus précisément les tests physiques qui vont se dérouler demain matin. Mais on y va aujourd'hui pour assister aussi à d'autres parties du test. Ce soir notamment il y a des épreuves de boxe si je dis pas de bêtises, et également pour rencontrer un peu tout le monde, donc voilà, c'est cool. C'est la 3e année déjà que j'ai la chance et l'honneur de concevoir le test physique de l'entrée au RAID, donc des tests du RAID, et bien sûr en coordination avec l'antenne du RAID de Strasbourg dont je suis le parrain. Et c'est également une grande fierté parce que, comme vous le savez, pour tous ceux qui me suivent, voilà, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amitié pour toutes les forces de l'ordre. Dans ma famille d'ailleurs, il y en a quand même pas mal qui viennent des forces de l'ordre, donc c'est tout à fait un peu logique. Donc là on est direction Bièvre. Ce matin on s'est entraîné, on a fait tous la session 8 athlètes, notamment Flo derrière la caméra qui tremble un peu. Donc s'il tremble un peu, c'est parce que la session 8 athlètes du lundi elle pique un petit peu, donc vous étonnez pas. J'espère que le stabilisateur fera son effet. Et moi aussi je suis pas bien, je suis un peu fatigué. La session de ce matin a piqué. J'ai mangé ensuite et je me suis réentraîné à 13h30 pour pouvoir prendre la route directement assez tôt et pour pouvoir caler tout ça. Et ce matin je me suis aussi levé plus tôt que d'habitude pour pouvoir bosser aussi un peu et caler tout ce que je devais faire voilà, dans la journée, aussi bien pour Wiz Trading et la boxe, etc. Il y a plein de choses, toutes les choses un peu, on va dire, du quotidien. J'espère que cette vidéo va être cool et qu'elle va vous plaire, que du coup on va réussir à vous montrer au maximum voilà, ces tests. Chaque année bien sûr je change le test pour vous expliquer un peu tout ça. Je conçois un test, ensuite je le propose à l'antenne de Strasbourg, ils viennent à la boxe, on teste le test, donc ça fait beaucoup de fois test, mais voilà, vous comprenez la chose, et on élabore un barème et tout, etc. On modifie les choses qui vont pas, on adapte les choses qui vont bien pour rendre ça. C'est une épreuve de force concernant ce test, donc c'est vraiment quelque chose axé force, mais axé force dans une certaine logique pour le RAID. Donc je peux pas en dire plus, c'est quelque chose de très cool. Franchement c'est un test que j'apprécie beaucoup cette année, notamment je trouve que cette année il est vraiment fun et il pique, notamment si vous avez vraiment envie de vous faire mal dessus, ça peut vraiment vous choquer. Et les autres années aussi bien sûr il était bien, mais c'est vraiment une fierté, un honneur, et c'est la 3e année qu'ils me font confiance. C'est que du bonheur, c'est cool, c'est sympa. En plus généralement quand t'as l'antenne du RAID qui vient à la boxe le tester, ou même s'entraîner, parce que des fois ils viennent s'entraîner, c'est toujours des bons moments de convivialité, on rigole, on se chante. Il y a aussi également de la performance parce que voilà, il y a du dépassement de soi et on passe toujours un excellent moment. Ah oui, j'allais dire, ça sent pas pareil. La salle. C'est pas pareil. C'est beau. C'est vraiment une chambre là. Ouais, c'est mythique. En chaussettes, je vous déconseille quand vous allez glisser, soit pieds nus, soit des chaussures d'intérieur et uniquement d'intérieur. Donc là, on va partir pour une séance de combat. Vous allez avoir certains collègues qui vont venir tourner avec vous, donc n'hésitez pas à les solliciter, d'accord? Vous êtes nombreux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura, après l'échauffement, on va diviser en deux. Il y aura un groupe qui travaillera pendant 1 minute 30, l'autre groupe se préparera. Il y aura 10 secondes entre les deux groupes. Pendant ces 10 secondes, vous rentrez, vous trouvez tout de suite un partenaire et on commence. S'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, à la 2e sonnerie, tout le monde va pomper en même temps. Ça marche? Là, c'est un entraînement, c'est quelque chose de courtois, d'accord? Le curseur, il est là. Si vous le mettez là, on va le mettre là. Le but, c'est vraiment pas ça. Ni pour vous, ni pour eux, c'est pas l'intérêt, d'accord? On partage un moment avec vous. Voilà. Qui fait de la boxe? 2. Il n'y en a que 2 qui font de la boxe? 3. Ok. Donc là on est lundi soir, on va faire l'épreuve de boxe collective. Eux ne connaissent pas le temps de la séance, ça va être à peu près pendant 1h30. Dès qu'on a fini, on se retrouve sur le parking pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, qu'ils aillent jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et demain matin on les récupère pour des choses un petit peu plus de discernement et de lucidité. Le but c'est de les entamer et de voir comment ils réagissent après de la fatigue. Certes, ça va permettre de jauger un petit peu leur technique. Mais le but, c'est pas vraiment la boxe en elle-même. Là, tu t'inscris dans un cycle de fatigue dans les sélections. Parce que en fait, tu vas les fatiguer tous les jours. Cette nuit, ils vont être fatigués, ils vont refaire des épreuves. Pour que lorsqu'on les soumette à des épreuves professionnelles, en fait, c'est des épreuves de simulation.
Tu essayes de voir ce qui reste de ce qu'ils ont acquis comme technique professionnelle en étant fatigué. Ah, puis quand t'es fatigué, normalement, Voilà. Donc t'as le naturel et t'as la déperdition qui est liée à ta fatigue mentale et physique. Ensemble, 1, 2, 3, 4. Ok, levez-vous 2 secondes. Vous avez 1 minute 30 pour vous préparer. Vous avez juste à monter, choisir votre partenaire. Vous pouvez même le faire à l'avance. Et après boxer. Donc là, c'est pas normal. En gros, là, ils sont là pour boxer, mais c'est pas eux d'aller chercher les candidats, c'est le candidat qui va venir les chercher, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, il a mis une petite piqûre de rappel. Et quand tu passes ces tests, tu le sais, c'est que tu vas chercher un mec et tu boxes contre un mec du raid. Voilà, pareil pour le sol. Tu veux pas y aller? Ah non, c'est trop fort pour moi. Après validation. Les entraîner un petit peu? Ah non, moi j'ai déjà besoin d'entraînement en boxe. Donc, Faire valider par je compte sur. On peut pas dire les noms. Putain, je suis con. Tu biperas tout. Avec la fatigue des coups, t'en prends quelques-uns quand même. Et ça fait quoi? Ça fait une demi-heure, il reste pas comme ça. Plus la fatigue va avancer, plus les coups vont être lourds et ça va manquer. On a besoin de savoir s'il y a des blessés ou pas. Normalement, non. Il y en a pas. Non, c'est bon? Ok. Merci beaucoup pour cette séance. Vous avez eu du mal à venir nous chercher, mais après c'était nickel. Le curseur, vous l'avez mis là où il fallait. Donc merci beaucoup pour ce moment de partage. Là, comment ça va se passer? Il est presque 30 à 50. Donc là, vous allez nettoyer la salle, d'accord? Une bouteille qui traîne, plus rien du tout. Ensuite, vous récupérez 8 cônes de Lubeck au stand de tir. On vous attendra là à 50. Habillez-vous chaudement et pour courir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils me font pas faire? Ouais. Semblant gauche, il va doubler la gauche, il va prendre Un conseil. Tape pas ça. Ah mais je sais pas taper, mais je cours vite et longtemps. Et lui aussi. Merde. snatch-le. Ça marche. C'est pas oui. C'était en France. Ça va trop vite, Maintenant j'ai faim. On retourne manger si tu veux. Faut que je mange. Il y a un moment donné, ça allait beaucoup trop vite. Il y a un peu ça peut Le cardio, ça va ou pas? Ah, je suis mort. Je te dis, moi, mon cardio, au bout de 5 minutes, je souffle comme ça. Par contre, je souffle comme ça très longtemps. T'as compris le minable?
Rebonjour, le matin, il est 6h30, on n'a pas beaucoup dormi mais les candidats ils ont encore moins dormi que nous. On s'est couché un peu tard, ça a duré quand la boxe le soir c'est fini, la boxe le combat, eux ils avaient encore pas mal de trucs à faire donc ils n'ont pas beaucoup dormi et là ce matin c'est la fameuse épreuve de force du coup que j'ai créée en collaboration avec l'antenne Raid de Strasbourg et honnêtement ils ont beaucoup de mérite d'enchaîner tout ça et de la faire après ces jours déjà qu'ils ont dans les jambes. Ça va être cool, de voir ça, j'ai hâte et de la voir en réel parce qu'à chaque fois j'avais les retours chaque année de comment elle se passait mais jamais vraiment la possibilité de voir commencer, surtout avec j'imagine qu'ils sont stressés, il y a de la pression, ils veulent bien faire donc ça va être intéressant, Du coup ce matin donc c'est l'épreuve de force, les candidats vont passer chacun leur tour sur une épreuve qu'ils vont découvrir, donc là je pense qu'ils vont être réveillés dans peu de temps. L'idée c'est 7 minutes, ils doivent aller le plus loin possible avec des ateliers qui se différencient un petit peu de ce qu'ils ont déjà pu faire avec des poids un peu plus lourds, donc avec un sandbag à 70. Ensuite il y a un atelier qui peut s'apparenter à un pneu qui pèse à peu près 180 kg. Donc l'idée voilà, c'est de les laisser dérouler et puis de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ok, donc là tu vas partir sur l'épreuve de force. Ouais. Tu vas dérouler le parcours. Donc tu vas commencer, donc on va t'expliquer. On sera à côté de toi de toute façon pour dérouler le parcours, donc si tu oublies des choses, on sera là, on te le dira. Donc tu vas commencer par 25 cales au ski ring. Tu verras, il y a un sac à ramasser au sol. Tu le prends, d'accord. Tu passes par-dessus la boxe, tu repasses par-dessus la boxe, ça fait une rep. Tu auras un plot, tu auras 90 mètres à faire. Au bout de 7 minutes, on t'arrête. Donc le but c'est d'aller le plus loin possible. Allez, Ok? C'est bon pour toi? Dans tous les cas, on est là, on te guide et tu déroules. ça me va. Ça marche? Top. Comme ça tu veux, tu dois passer par-dessus. Allez, passe. Non, il doit pas toucher la boxe, tu vas le porter. On t'a dit que tu vas le porter. Tu portes, tu te démerdes. Allez. Attention, réfléchis pour pas te blesser. Allez, réfléchis un peu. Allez, on descend avec. Allez, pousse dans les jambes. Dans les câbles. Pousse dans les câbles. Allez. Ok, allez. Parce que. Descends doucement, pas te blesser. Et refais la chaîne. Faire chaîne remonter. Allez, Allez, on lâche pas. Allez, c'est bien. Allez. Encore. Allez. Allez, pousse. Allez, tu descends plus jeté. Allez, c'est bon. Allez, tu restes 3 minutes 30. Donc en fait l'épreuve de force, donc comme toutes les épreuves dans les sélections RAID, en fait, elle consiste à pousser le candidat dans ses retranchements, donc il aille le plus loin possible, qu'il donne le meilleur de lui-même. Et en fait au terme de cette épreuve, il va être soumis à des épreuves de mise en situation professionnelle. Et là ça nous permettra de voir ce qui reste de ses acquis professionnels une fois qu'il est fatigué. L'avantage qu'on a eu avec la rencontre de Willy Georges dans le cadre de cette épreuve en particulier, c'est qu'il nous a amené donc, ses connaissances, son expertise dans le calibrage de l'épreuve pour qu'elle ne soit pas trop difficile ou trop facile. Et en plus il amène donc du matériel qu'on n'a pas forcément et qui permet d'amener de la nouveauté dans cette épreuve et d'avoir une épreuve vraiment qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment un plus-value pour ces sélections. Ou tu passes comme ça si tu y arrives. Allez, tu passes les câbles. Allez, ça passe. Voilà, ne lâche pas, repasse. Tu casses les câbles, lâche pas. Voilà. Allez. C'est bien, voilà. Et ça fait 2. Allez, bouge-toi, allez. Allez, pousse sur les câbles, pousse sur les câbles. Là, faut pousser, voilà. Très bien. Allez, go. Allez, c'est le dernier, là. Et après, tu gardes, après, tu cours. Après, tu vas dans les plots. Allez, Allez, craque pas, là. Il reste une 30. Allez, là, tu vas faire. Là, passe dans les plots. Et allez, tu pars en face. Allez. Allez. On va les plus loin possible, allez, dépêche-toi. Allez, lâche pas. Récupère-moi ça. Récupère-le, allez. Allez, dépêche-toi. Allez, les minutes pour finir ça, allez, ça se fait largement. Allez, go. Allez, dépêche-moi.
attendez, allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, allez, allez. Allez, encore super. Allez. Derrière tout de suite, tranchez là tout de suite. Allez. Sujet. Allez, allez. Cours 15, cours. Allez, il y a 3 allers-retours à faire. 3. Allez, 3 allers-retours. Tu passes la ligne, et tu fais le tour. Là, tu lâches pas, tu viens de toi. Tu passes la ligne, tu fais Ne lâche pas, ne lâche pas. Allez, encore, c'est bien. Allez, encore 2. Allez, allez. Hop, hop, on y va, on y va. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, allez, arrache-le. Allez, Mets-le tout sur le ton monde épaule. Oui. Ouais, ok, ça fait Yeah, you want it, gotta work for that bag, go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag, go get it one day, you can brag. I say that I have it, you know that I got it, no need to look all in the bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags, a limited seller was that. Clout chasing for the cash grab, I don't really want it that bad. If I say that I have it, you know that I got it, no need to look all in the bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, Voilà, I'm c'est popping them déjà tags, le moment a limited de la seller was fin de cette that. vidéo. On est malheureusement sur la route du retour parce qu'il faut rentrer en Alsace. Et on a passé vraiment un super bon moment. Donc déjà j'en profite, même si je leur ai dit de vive voix, de remercier tout le raid pour nous avoir accueillis comme des rois et d'avoir pris sur leur temps, alors que leur temps est précieux, pour nous expliquer tout, nous montrer tout. On a eu la chance d'assister à plein d'ateliers, pas que à la boxe et à que l'épreuve de force qu'on vous montre dans cette vidéo, mais également à plein de mises en situation et d'autres tests. Et c'était super intéressant, instructif. On se rend compte de toutes les qualités, les compétences que nécessite ce corps d'élite de la police nationale. Et c'est vraiment une fierté d'avoir ça en France. Je pense qu'on est, de mon point de vue, pas assez fiers de nos forces de l'ordre. Des fois, on aime bien leur taper sur les doigts pour tout et n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est transmettre le maximum de bonnes valeurs, des bonnes volontés, de la bonne volonté, pardon, et pousser un maximum de monde à faire du sport. Et voilà, j'espère le faire un peu avec ce type aussi de vidéo où on présente les tests physiques, en tout cas de l'épreuve de l'Anto-Rennes. Mais c'est important aussi de soutenir nos forces de l'ordre et d'être fier d'eux, surtout quand on a un corps d'élite comme le RAID. Franchement, c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais c'est quand même des mecs préparés, entraînés, qui ont un cerveau, qui sont très smart, très intelligents dans leur façon de travailler. Et c'est super intéressant de discuter avec eux, parce que quand on se rend compte des mises en situation et qu'en plus on voit les candidats passer, qu'on discute avec les personnes qui sont actuellement au raid et qui t'expliquent un peu comment il faut réagir, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est super instructif franchement, et on se rend compte de tout ce que ces personnes doivent penser, et c'est vraiment pas évident, croyez-moi. Et même tous les candidats, franchement, ils ont un mérite de dingue juste d'être là. Ils ont déjà passé des présélections pour être aux sélections, et il y a un écrémage qui est fait petit à petit durant toute la semaine, mais franchement chapeau à eux. Et encore une fois, dans un premier temps, on vous a montré l'épreuve de boxe, mais c'était pas vraiment l'épreuve de boxe, c'était un moment de boxe, pas de boxe, de sport de combat, où il y avait du sol, du pied-point et de la boxe, et c'était vraiment un moment de partage. La grosse épreuve de boxe, pas épreuve entre guillemets, mais même si c'est celle qui est redoutée et réputée, elle est plus loin dans la semaine, et à la fin de la semaine, donc croyez-moi, ils sont déjà bien entamés. Je peux pas vous dire tout ce qu'ils font, parce que voilà, on n'a pas le droit, mais en tout cas ils ont un sacré programme. Franchement, c'est chapeau physiquement à ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment pas de la rigolade, et j'en rajoute pas, croyez-moi. Si pour que je dise ça, c'est pour que vous mesurez la chose. Et je suis un adepte des choses un peu folles à faire, mais là ils ont vraiment beaucoup de choses à faire. À la fin, ils ont ce moment de boxe challengeant où ils doivent se confronter entre eux, également avec les instructeurs, et donc des très bons boxeurs qui sont déjà au raid. Et franchement, il leur faut du courage, et également savoir se maîtriser, se contrôler, encaisser, toujours avancer. Et ça, malheureusement, on pourra pas le voir, mais on vous a montré cette partie de boxe d'échange, qui est la première fois où ils échangent un peu entre eux. Il y a également des personnes du raid qui échangent avec les candidats. C'était vraiment un échange. Bon, il y en a qui ont un peu appuyé automatiquement, ils se sont fait un peu remettre en place, c'est normal, mais c'était vraiment dans bon enfant, et c'était cool. Et franchement, c'est un bon état d'esprit. Même dans les tests, les personnes du raid, ils sont vachement
aussi pédagogues. Franchement, ils sont vraiment bienveillants. Bon, c'est une bienveillance sérieuse, mais ils sont bienveillants. Ils essayent ils sont pas là pour non plus trop leur cracher dessus ou les briser. Ça reste bienveillant. C'était super cool de voir ça de l'intérieur. Franchement, on a pu assister à des trucs de fou en immersion. On était sur le côté caché, mais voilà, c'était vraiment cool à voir. Pour l'épreuve de force, c'était cool. Et encore une fois, pour remettre ça dans le contexte, ils font l'épreuve de force. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils ont énormément couru. Ils n'ont pas beaucoup mangé, pas beaucoup dormi. Ils sont fatigués, ils sont sous le stress. Ça fait déjà quelques jours qu'ils sont là. Et ils ont eu énormément d'épreuves. Et croyez-moi, l'épreuve, elle c'est très tôt le matin. Et ensuite, après l'épreuve, attention, ils ont plein de choses. Je peux pas vous dire quoi, mais ils ont plein de choses de suite après. Et ça rigole vraiment pas, où ils doivent réfléchir aussi. Et donc, ils arrivent honnêtement déjà à l'épreuve de force un peu entamée. C'est un peu comme ce qu'on dit des fois. Ce qui compte, c'est pas forcément le résultat, mais les intentions, ce que tu mets, c'est-à-dire l'attitude. Et là, c'est ce qui était regardé aussi par les personnes du RAID qui évaluent les candidats. Regardez vraiment les intentions, voilà, comment se comportent les gens face à la difficulté, ou voilà leur intention quand tu es face à un problème. Et t'as peut-être pas la même force que quelqu'un qui en a plus que toi, mais par contre t'as peut-être la tête qui est beaucoup plus solide, plus de conviction, plus de panache, voilà, et tout ça on va dire une certaine agressivité mentale mis au service de bonnes intentions, un peu comme nous, ce que je dis des fois, oui, athlètes au CrossFit. Et c'était cool de voir ça, parce que les mecs étaient KO, ils se donnaient quand même à bloc, ils envoyaient de fou, et ils ont essayé de faire le meilleur score possible. Alors il y a eu des très bons scores, notamment il y a eu des crossfitters des crossfitters d'ailleurs qui m'ont vu, donc si vous regardez cette vidéo, c'était cool de vous voir. Je pouvais pas vous parler, hein, c'était pas le but. Moi j'étais là sur le côté, j'avais pas l'air de vous parler, mais il y en a certains qui sont venus me voir et tout, c'était sympa. Et franchement, il y a des crossfitters qui sont très bien sortis, il y a des non-crossfitters qui sont très bien sortis, qui avaient de la force et qui s'étaient préparés, et c'était cool. Franchement, l'épreuve elle était bien calculée. Après, voilà, on a un cahier des charges, hein, c'est une épreuve de force. C'est sûr qu'il y en a certains qui vont dire ouais, c'est une épreuve de force, mais bon, il n'y avait pas de one rep max sur tel mouvement ou tel mouvement. C'était pas force dans le sens là, c'est une force adaptée aussi à ce qu'ils peuvent rencontrer en situation, et également une force mise sous fatigue. Automatiquement, ils étaient déjà fatigués de par les jours qu'ils avaient avant, mais également par ce qu'il y avait au début du test, etc. Donc voilà, c'était un bon test. Le pic Fit and Rack a fait le travail, renforcé avec, donc merci à Fit and Rack, voilà, de moi, Fit and Rack, je suis avec eux depuis toujours. D'ailleurs, gros big up à Fit and Rack, parce que j'ai pu discuter avec pas mal de chefs d'antenne du RAID, dont certains qui sont full équipés Fit and Rack, et ils étaient très contents du matos, donc c'est assez cool. Et franchement, ouais, pour revenir sur le test physique, l'épreuve de force, parce qu'ils n'ont pas que ça. Attention, c'est pas que le seul test physique qu'ils ont, hein. Ils en ont d'autres, mais je peux encore une fois pas tout dire. J'essaye on va dire de donner des infos, mais pas trop, pour pas que ce soit coupé ou quoi que ce soit. Mais ils ont été très cool, même par exemple les personnes de la com du RAID, comme je suis parrain de l'antenne de Strasbourg, ils ont été très cool. Ils m'ont autorisé des choses qu'ils ont autorisé à pas grand monde, sauf mis à part à Greg MMA, de ce qu'ils m'ont dit, et c'était vraiment cool. J'aimerais vraiment l'an prochain, là je pouvais pas rester pour des impératifs perso, pour l'épreuve de boxe, la vraie, du coup de la fin de semaine, mais l'an prochain on essaiera de revenir et peut-être vous filmer si on a le droit, et surtout y assister, parce qu'avec Flo on a vraiment envie de voir ça, et c'est impressionnant. Il y a vraiment des bons boxeurs, et c'est cool. En tout cas, encore une fois, merci déjà à l'antenne du RAID de Strasbourg, voilà, comme je le répète encore une fois, désolé, mais dont je suis le parrain, mais c'est vraiment une fierté. C'est vraiment cool, c'est des gars, franchement, c'est des gars avec des bonnes valeurs. Moi, c'est les valeurs que je retrouve un peu, que je retrouvais au rugby, c'est-à-dire que c'est bon enfant, c'est des amis, mais ça chambre. Voilà, faut pas avoir d'ego, parce que tu te fais chambrer, tu chambres. Et moi j'aime bien cette atmosphère, c'est sympa, c'est convivial, c'est les copains. Et franchement, merci à eux, ils nous ont encadrés de fou pendant ces 2 jours, ils nous ont montré tout et n'importe quoi. Et merci également au patron du RAID et à toutes les personnes du RAID qui ont été bienveillantes avec nous et qui nous ont tout présenté. Vraiment, franchement, je sais que j'insiste dessus, mais ils nous ont vraiment tout présenté de A à Z. Et ils ont vraiment pris de leur temps pour nous expliquer les choses, tous les tests, etc., les mises en situation, et c'était super instructif. En tout cas, j'adore. Et bon, on peut pas vous le montrer, mais croyez-moi sur parole, c'était vraiment cool. Et c'est cool de voir aussi
que voilà, au raid, faut savoir, il y en a plein qui font du crossfit. Il y en a qui font du crossfit comme moi je peux faire, mais il y en a, s'ils font du crossfit, bah, ils font ce qu'ils aiment, ou ce qui peuvent être adaptés à leur métier. Mais voilà, il faut le comprendre aussi que le crossfit, c'est aussi ça des fois. C'est pas forcément faire du crossfit comme pour voilà, faire les crossfit games. Non, vous devez adapter le crossfit aussi à votre métier. Bah, eux, c'est ce qu'ils font. Alors, c'est des gars qui sont capables de courir aussi beaucoup, ils sont vachement endurants, hein, mais ils adaptent le crossfit à leur entraînement. Ils font aussi un peu ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment. Et comme ils font beaucoup de sport, faut pas se le cacher, et ils doivent être prêts constamment. Et du coup, c'est cool. Moi, je trouve ça bien de montrer aussi que voilà, un peu nos forces spéciales de la police nationale, ils sont préparés grâce au crossfit et grâce à la méthodologie crossfit, et qui s'en rapprochent de plus en plus, qu'il y en a de plus en plus qui utilisent cette méthodologie, et ça permet de mieux en mieux préparer, et je trouve ça vraiment cool. Et c'était sympa, c'était le but aussi de cette vidéo, de vous montrer ça, y compris dans tous les candidats. Il y en a plein des candidats qui vont peut-être pas passer, c'est sûr, même il y en a beaucoup qui vont pas passer, mais c'est des mecs quand même qui étaient préparés, entraînés, et voilà, ça reste tous des policiers aussi qui ont certaines compétences. Donc il n'y a pas de, déjà juste se présenter au test à Paris, franchement c'est déjà quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, voilà, si vous avez kiffé, si c'était quelque chose qui vous fait plaisir et que vous avez envie de retrouver. Et dans tous les cas, moi je mets plein de pouces bleus là maintenant, c'était grave cool. On a trop aimé. Là c'est bon, c'est le moment de l'outro, promis. J'ai beaucoup parlé, mais il fallait vous faire ce petit débrief et on n'avait pas le temps sur le moment. Donc désolé si c'est en voiture un peu à l'arrache comme ça, mais voilà, vous me connaissez, on essaye, avec Flo en tout cas, on essaie toujours d'être le plus transparent, nature peinture comme on dit, et fallait le faire en voiture. Sur le moment, on était vraiment, on n'a pas arrêté, et c'était difficile de filmer. Voilà, moi en plus par respect pour les candidats, j'avais pas, voilà, même Flo, on avait quand même cette pudeur et ce respect vis-à-vis des candidats et aussi des personnes du raid, et donc on n'a pas voulu abuser de ça, même si des fois on avait le droit, on n'a pas trop voulu abuser, parce que je considère que ces candidats, c'est des mecs c'est peut-être un rêve pour eux, ils ont travaillé des mois pour ça, pour se préparer, et ça me gênait un peu aussi de les afficher. En plus ça se passait pas bien pour eux, tu vois, tu voulais pas non plus montrer ça, même si c'est flouté ou quoi, c'est quelque chose, je respecte ça, donc désolé, mais en tout cas des images plein la tête, et maintenant il faut retourner à l'entraînement, parce qu'en attendant on a loupé une journée d'entraînement avec Flo, et on n'a pas beaucoup dormi, et on va devoir rattraper tout ça, mais c'était pour la bonne cause. Allez, abonnez-vous et à ciao tout le monde.